Bonsoir, 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 mes chères femmes, mes chers hommes. J'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, c'est encore notre direct. Nous sommes tous concernés et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, connectez-vous, mes chères femmes, mes chers hommes. Nous allons commencer notre direct. Connectez-vous, mes chères femmes, mes chers hommes. Nous allons commencer notre direct de ce soir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien chez vous, mes chères femmes, mes chers hommes. Connectez-vous, nous allons commencer le direct de ce soir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous, bonsoir. Bonsoir chez vous. Bientôt, nous allons commencer notre direct de ce soir. J'espère que vous allez bien chez vous. Merci pour ceux qui viennent d'entrer dans notre direct. Bonsoir. Mettez des petits cœurs ou des doigts en l'air, des pouces en l'air pour que je voie lesquels qui sont connectés. Ah! Bonsoir, bonsoir, mon très cher cadet Jackie Mossissi, bonsoir. J'espère que tu vas bien, la petite famille aussi. Le plaisir est mien de te voir connecté. Merci, mon cher frère, merci. J'espère que ça se passe bien à la maison, les enfants, ta dulcinée. J'espère qu'ils vont bien. Jackie Mossissi. Connectez-vous, mes chères femmes, mes chers hommes, ça n'arrive pas qu'aux autres, nous sommes tous concernés. Connectez-vous, nous allons commencer notre direct de ce soir, toujours dans le cadre des violences faites aux femmes. Et il y a aussi les violences faites aux hommes aussi, parce qu'il y a différents types de violences. Il y a les violences physiques, violences verbales, violences psychologiques. Donc voilà, bientôt nous allons commencer notre direct de ce soir. Bonsoir, 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 mon très cher cadet Jackie Mossissi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Formidablement formidable. Bonsoir, bonsoir, maman Nathalie. Bonsoir. J'espère que tu vas bien, maman Nathalie JP. Ça me fait énormément plaisir de te compter parmi nous dans ce direct. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes toutes concernées. Encore bonsoir chez vous. Bientôt nous allons commencer le direct. Ça me fait plaisir de vous voir. Bonsoir. Des cœurs et des pouces en l'air, s'il vous plaît. Il faut partager ce direct. Il faut partager pour que tout le monde puisse la visionner, la vidéo. Il faut la partager, la vidéo. Des cœurs et des pouces en l'air, ça nous fera du bien. J'espère que ça va bien chez toi, maman Nathalie JP. Et ton prince charmant, papa Bouddha. J'espère que vous allez bien. Bientôt, nous allons commencer notre direct. Connectez-vous, chères femmes, chers hommes, connectez-vous.
Je vous attends, chères femmes, chers hommes, connectez-vous, nous allons commencer notre direct de ce soir. Coucou, coucou, coucou à tout le monde, coucou. Bonsoir chez vous, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Jackie Mossissi, Maman Nathalie JP, le cœur de Papa Bouddha. Connectez-vous, connectez-vous, mes chères femmes, mes chers hommes, nous allons commencer notre direct. Connectez-vous, je vous attends, connectez-vous. Il est 21h35. Dans 4 minutes, 5 minutes, nous allons commencer notre direct. Nous sommes tous concernés, ça n'arrive pas qu'aux autres. Eh oui, nous sommes tous concernés, ça peut nous arriver aussi. Donc voilà, voilà. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, mes chères femmes, mes chers hommes. Nous allons commencer notre direct de ce soir. Bonsoir, bonsoir, Maman Mounette Ménidio Marceline, bonsoir. Bonsoir, ma maman Ménidio Marceline, depuis Goussainville. Bonsoir, maman, ça me fait plaisir de te compter parmi nous dans ce direct. Ça n'arrive pas qu'aux autres, nous sommes tous concernés. Ça peut nous arriver aussi. Donc, voilà. Connectez-vous, mes chères femmes, mes chers hommes. Bientôt, nous allons commencer notre direct. Bonsoir, bonsoir, ma maman chérie, bonsoir, Ménidio Marceline, depuis Goussainville. À 21h40, nous allons démarrer notre direct. Mes chères femmes, mes chers hommes, connectez-vous. Connectez-vous. Nous allons commencer notre direct. Dans 3 minutes, nous allons commencer. Nous allons démarrer notre direct. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes tous concernés. Ça peut nous arriver, nous aussi. Donc, connectez-nous, connectez-vous plutôt. Dímelo cantando, mi cubana Anita.
Espero que te vaya bien, Anita. Me alegro mucho verte, mi querida. Espero que te vaya bien. Me alegro mucho verte en este directo. Bonsoir, bonsoir, ma sœur Anna la cubaine. J'espère que ça va chez toi. Je suis très fière de te voir dans notre direct. Que Dios te bendiga, mi querida. Il nous reste 1 minute, après nous allons commencer. J'espère que vous allez bien chez vous. Connectez-vous, mes chères femmes, mes chers hommes, connectez-vous. Nous allons commencer. Là, il est l'heure, nous allons commencer notre direct. Bon, bonsoir chez vous, j'espère que tout va bien. C'est toujours dans le cadre des violences faites aux femmes. Il y a beaucoup de types de violences. Il peut être les violences physiques, les violences verbales, les violences psychologiques. Nous, ici, nous sommes une association. Je parle au nom de toutes les femmes. Nous sommes une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous avons mis en place l'adresse mail pour que les gens puissent nous envoyer les courriers, nous relater leurs histoires que nous allons parler ici ensemble avec vous. Donc, je dirais que tous les jours, je reçois les courriers. Et chaque fois que nous recevons les courriers, je viens vers vous via direct pour les lire. La fois passée, j'avais lu une histoire des hommes qui insultent leurs femmes après séparation. Aujourd'hui, un courrier nous est arrivé d'un homme qui nous a écrit. Ça, c'est la deuxième fois qu'un homme nous écrit. Bonsoir, bonsoir, ma petite Morissette Louyebo, tu es là. Bonsoir. J'espère que tu vas bien et la petite famille aussi. Bonsoir. Je disais, j'ai reçu un courrier d'un homme qui nous a écrit et nous allons le lire ensemble avec vous. Bonsoir encore chez vous. La lettre de Monsieur X, parce que nous ici nous taisons les noms. Notre politique c'est de taire les noms. Nous ne voulons pas relater les noms des gens au grand public par respect de vie privée. Nous recevons les courriers, nous lisons le contenu, mais on tait les noms. Donc je disais, la lettre de Monsieur X qui habite à Villejuif dans le 94 Val-de-Marne. Monsieur X nous a écrit: Bonjour, maman sociale. Je suis Monsieur X, j'ai 59 ans. Je suis français et congolais d'origine. J'habite à Villejuif dans le 94, Val-de-Marne. Je suis mariée à une Camerounaise de 53 ans. Je viens vers vous pour bénéficier de vos conseils. Je regarde toutes vos vidéos et félicitations pour tout ce que vous faites. Il y a de cela 5 ans que nous vivons ensemble avec cette femme. Nous sommes mariés. Au départ, tout allait bien. 2 ans après, j'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral dû aux problèmes de santé. Je suis diabétique et je fais de l'hypertension artérielle. J'avais perdu mes facultés, mais après les séances intenses de kiné, je commençais à me remettre petit à petit. Sauf que j'avais du mal à satisfaire ma femme sexuellement. Malgré ces difficultés, je continuais à répondre aux besoins de ma femme. Quelques mois après, ma femme est devenue incontrôlable. Elle sort quand elle veut, ne disant pas où elle va,
Elle rentre tard et ne s'occupe plus de moi. Quand j'essaie de lui demander, elle devient folle, furieuse. Elle me répond qu'elle n'est pas ma baby-sitter et que je puisse trouver une infirmière qui s'occupera de moi en permanence. J'ai un ami que je considère comme un frère, qui venait chaque fois à la maison pour me voir. Chose curieuse, du jour au lendemain, mon ami ne venait plus me voir. Et quand je l'appelais, il trouvait toujours des raisons. Un jour, j'assiste à une conversation téléphonique. Ma femme avec mon ami, parlant d'amour et se fixant des rendez-vous. Et j'ai fait semblant de dormir profondément. Ma femme expliquant ma situation de santé et mes faiblesses sexuelles à mon ami, en lui disant qu'il était l'homme de sa vie et que moi j'étais devenue une simple épave, que je ne servais plus à rien. Avec beaucoup de réflexion, j'ai fait asseoir ma femme et lui relater tout ce que j'avais entendu. Elle me regarde droit dans les yeux et me répond que c'est vrai. Elle sort avec mon ami sans aucun remords. En ce moment, j'ai peur de rechuter, de refaire un autre AVC, parce que je n'arrête pas d'y penser. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour l'amour de Dieu, dites-moi ce que je dois faire, car en ce moment, je ne sais pas quelle décision prendre en étant malade. J'ai peur de mourir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mes chères femmes, mes chers hommes, j'espère que vous avez écouté l'histoire. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est un homme qui tire sur la sonnette d'alarme. Un homme qui nous a écrit, qui est malade, qui a fait un AVC, qui s'était marié avec une femme camerounaise. Tout au départ, ils étaient bien. 2 ans après, le monsieur fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et vous-même, vous savez, quand on fait un AVC, la suite, vous le savez. Donc, elle a perdu ses facultés. Mais comme il vient de le dire, après les séances intenses de kiné, il commence plutôt à reprendre ses facultés petit à petit. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il ne peut pas beaucoup satisfaire sa femme sexuellement. Vous-même, vous savez quels dégâts ça laisse quand on fait un AVC. Mais cette femme-là, à partir de ce moment-là, elle a changé de comportement. Elle sort quand elle veut, elle rentre quand elle veut, elle ne s'occupe même plus de cet homme-là. Mais chose grave, l'ami de cet homme-là, qu'il le considérait comme son frère, qui venait tout le temps à la maison lui rendre l'autre là, le voir. Cet ami-là, il commençait à sortir avec la femme de son ami malade. Allez-y comprendre, mes chères femmes, mes chers hommes. Et une fois, le monsieur surprend sa femme en train de parler au téléphone avec son ami, lui relatant la vie sexuelle de son mari, lui relatant tous les secrets intimes de son mari. Avant de faire les commentaires, j'ai quelque chose à dire à cette femme-là. Aujourd'hui, quand nous partons à la mairie, quand nous nous marions, nous partons à la mairie. Je crois que nous tous, nous le savons. Monsieur le maire nous pose une question en disant, vous allez le chérir ou vous allez la chérir, vous allez l'aimer, vous allez le respecter ou la respecter, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et la réponse a toujours été oui, je le veux. À moins des cas rares que les gens puissent répondre non, je ne veux pas. Tout le monde répond toujours oui, je le veux. Maintenant, une fois marié, quand on se marie, je crois que c'est pour le meilleur et le pire. Mais j'ai l'impression que les gens aiment toujours la partie du meilleur là. Le pire,
Ils ne supportent pas. Le pire, ils n'acceptent pas, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. C'est ce qui est dommage, mes chères femmes, mes chers hommes. C'est ce qui est dommage. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et le pire. Quand on commence au meilleur, tant mieux. Il y a le lait, le miel qui coule dans le foyer, tant mieux. Le mari a beaucoup d'argent, la femme a une bonne situation, tant mieux. Mais quand ça tourne au pire, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où ça devient compliqué que nous ne supportons pas ce pire-là. Mes chères femmes, mes chers hommes, quand on prend des engagements, c'est jusqu'au bout. Quand on répond devant monsieur le maire, oui, je le veux, c'est jusqu'au bout. Regardez cette situation. Ce n'est pas lui-même qui a voulu qu'il soit comme ça. Non. C'est une maladie qui est arrivée. Il a fait un accident vasculaire cérébral, un AVC. Et quand on fait un AVC, vous savez vous-même la suite. L'homme a perdu ses capacités. Il ne pouvait plus satisfaire sa femme. Mais comme il a dit, malgré ça, mais je répondais toujours aux besoins de ma femme, malgré ma maladie. Et maintenant, tu changes de costume parce que ton mari est malade. Ton mari ne te satisfait plus. Et tu vas aller chercher ailleurs. Et chercher ailleurs, tu ne pouvais pas aller plus loin. Tu vas prendre encore son ami. Chère femme, soyons sages, soyons respectueuses. Soyons responsables des actes que nous commettons. Aujourd'hui, nous sommes en train de combattre, de mener ce combat-là qui est la violence faite à la femme. C'est comme ça que nous allons mener ce combat? En nous comportant comme ça? Mais un jour, les hommes vont nous retourner la question. En nous disant, mais oui, mais vous êtes en train de combattre le fléau qui est la violence faite à la femme. Mais est-ce que vous-même, vous êtes des modèles? Est-ce que vous-même, vous êtes des modèles? Commencez d'abord par vous-même à vous regarder. Si dans le foyer, vous respectez les hommes. Si dans le foyer, vous faites votre travail comme il se doit. Si dans le foyer, vous êtes vraiment des mères dignes, des femmes dignes. Avant d'aller parler des combats faits, des violences faites à la femme. Si nous les hommes, nous vous battons, c'est peut-être par rapport à ce que vous affichez dans les foyers. Il ne faut pas que les hommes nous retournent ces questions-là, chères femmes. Soyons d'abord modèles. Regardons-nous d'abord. Nous nous demandons la question, est-ce que je suis prête à mener ce combat? Est-ce que je suis digne d'une femme pour mener ce combat? Parce qu'il ne faut pas que nous fassions des agitations, chères femmes. C'est un combat noble que nous sommes en train de mener. C'est un combat très difficile que nous sommes en train de mener. Maintenant, si nous allons le mener comme ça, ben les hommes vont se moquer de nous. Ils vont dire arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez. Parce que de un, dans les foyers, vous n'êtes pas des modèles. Donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Chères femmes, nous ne voulons pas que ce soit comme ça. Nous ne voulons pas que les hommes nous posent ces questions-là, nous disent cela. Nous ne voulons pas, chères femmes. Nous voulons mener ce combat-là très noblement. Et nous allons y arriver, nous allons jusqu'au bout. Parce que ce combat-là, je vous donne ma parole, chères femmes. Je parle au nom de toutes les femmes et celles qui ont perdu leur vie par ces violences-là. Je m'implique de la tête aux pieds pour mener ce combat-là. Je me donne entièrement pour mener ce combat-là. Là, je parle au nom de toutes les femmes du monde. Et celles qui sont parties, paix à leur âme pour ce combat-là. Pour ces violences-là plutôt. Mes chères femmes, respectons les âmes de nos sœurs qui nous ont quittés à cause de ces violences. Soyons d'abord modèles nous-mêmes avant de mener ce combat. Parce que l'histoire, la chère femme, non, c'est pas une femme digne qui doit faire cela. C'est pas une femme digne, digne de ce nom qui doit faire cela. Ton mari est malade. Ton mari est malade. Tu le sais très bien, ton mari a fait un AVC. Il est malade. Il n'a plus
la capacité de te satisfaire. Mais pourquoi tu as accepté à la mairie pour le meilleur et le pire? Mais ça, c'est le pire. Le meilleur, peut-être, tu l'as vécu les premières années. Et là, ce n'est pas de sa faute. C'est la nature qui a fait qu'il puisse tomber malade. Et tu le délaisses pour aller prendre encore son ami. Pourquoi ne pas aller plus loin, chère femme? Pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi prendre son ami? Déjà, il est bousculé psychologiquement par sa maladie. Et tu viens encore rajouter, chère femme, regardons-nous avant de commettre ces actes. Regardons-nous devant une glace pour commettre ces actes. Parce que, qu'est-ce que je peux dire? Moi, tout ce que je dis, c'est au nom de toutes les femmes. Parce que je sais qu'est-ce que c'est. Nous les femmes, nous souffrons beaucoup. Nous les femmes, nous sommes martyrisées. Nous les femmes, nous sommes humiliées. Nous sommes battues, nous sommes tuées. Voilà pourquoi j'ai pris l'initiative de fonder cette association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Pour qu'ensemble, nous puissions lutter contre ce fléau. Chères femmes, soyons d'abord un modèle. Soyons d'abord un modèle avant de mener ce combat. Avant de mener ce combat, soyons un modèle. Il ne faut pas que les hommes puissent avoir raison en nous disant, mais oui, mais vous êtes en train de mener ce combat-là. Est-ce que vous vous regardez? Vous insultez les hommes. Vous maltraitez les hommes. Et après, vous venez dire que non, vous êtes martyrisés, vous êtes humiliés. Et ce que vous faites chez nous alors? Chères femmes, au nom de toutes les femmes, je vous parle. Soyons honnêtes. Soyons respectueuses. Soyons dignes de ce nom. Soyons maman. Maintenant, je me tourne vers la femme. La fameuse femme là. Chère femme, ce que tu poses comme acte dans ce foyer-là, c'est pas digne d'une femme. C'est pas digne d'une femme. Regarde-toi devant une glace et pose-toi la question. Ce que je suis en train de faire, si ce monsieur-là me le faisait à moi, quelle serait ma réaction? Si c'est toi qui avais fait un AVC et que cet homme-là te laisse seul dans la maison et va courir derrière les femmes, est-ce que tu serais contente? Je ne crois pas. Mettez le cœur, mes chères femmes, parce que là, ça commence à... Mettez le cœur, mettez les pouces en l'air, s'il vous plaît. Et partagez la vidéo. Il faut que tout le monde regarde cette vidéo. Parce que nous, les femmes, nous sommes en train de mener un combat qui est noble, qui est difficile, qui n'est pas facile, ce combat-là. Mais, à un moment donné, regardons-nous d'abord. Regardons-nous. Faisons d'abord l'examen de conscience. Est-ce que ce combat que nous sommes en train de mener là, nous-mêmes, est-ce que nous sommes des modèles? Oui. Chères femmes, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de mener ce combat-là que tout ce qui est mauvais chez les femmes, nous allons applaudir. Non. Non. Parce que comme ça, nous ne pouvons pas continuer à mener ce combat-là. Non, nous n'arriverons pas. Il faut que d'abord nous soyons des modèles nous-mêmes pour continuer ce combat et aller jusqu'au bout. Oui. Il faut que nous soyons d'abord des modèles. Nous soyons d'abord exemplaires pour mener ce combat. Il ne faut pas que les hommes nous retournent des cailloux. Non. Menons ce combat-là noblement, chère femme. Parce que l'acte que notre sœur a commis là, non, nous n'allons pas l'applaudir. Nous n'allons pas l'applaudir, chère femme. Nous n'allons pas l'applaudir. Nous n'allons pas l'applaudir. Parce que ça, ce n'est pas digne d'une femme. Ce n'est pas digne d'une maman. Chère femme, comporte-toi en maman. Mets-toi dans la peau de maman. Si c'est ton enfant qui était malade et que tu le laisses comme ça. L'instinct maternel, chère femme.
Ça, c'est l'homme qui est en train de pleurer, qui est en train de tirer sur la sonnette d'alarme en disant, chère femme, aidez-moi, j'ai peur de rechuter, de refaire un AVC parce que je n'arrête pas d'y penser. Et j'ai peur de mourir, chère femme. Aidez-moi. Il nous a envoyé ce courrier-là. Il nous a envoyé ce courrier-là. Chère femme, c'est le mail que nous avons reçu. Parce que chaque fois, moi je viens ici, je relate ce que je reçois. Quand on m'envoie un courrier, je viens, je le lis ensemble avec vous et nous discutons, nous donnons nos points de vue. C'est comme ça. C'est comme ça le but de ces directs-là. C'est toujours pour lutter contre les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Parce que les femmes, de par le monde, souffrent. Nous, les femmes, nous sommes martyrisées. Nous sommes humiliés, nous sommes battus, nous sommes mutilés, nous sommes brûlés vifs, nous sommes tués. Ils nous ôtent la vie gratuitement. Beaucoup de femmes qui ont laissé leurs pauvres enfants orphelins à cause de ces violences. Donc, nous nous sommes dit, par les voix de toutes les femmes, nous allons nous battre contre ce fléau, nous allons nous mettre debout. Je sais que nous n'allons pas le finir, ce combat-là. Mais à force de parler, ça peut changer quand même la mentalité de certains hommes. Pourquoi pas? Maintenant, si nous sommes en train de mener ce combat-là, et nous-mêmes dans ces foyers-là, nous nous comportons mal, ça ne sert à rien, chère femme. Ça ne sert à rien. Parce que ça, ce combat-là, ce n'est pas un combat facile à mener. C'est un combat qui est noble et très difficile, chère femme. Tout le monde ne peut pas être d'accord de tout ce que nous sommes en train de faire. Il y a des insultes, il y a des messages bizarres, il y a tout. Nous voyons de tout, chère femme. Mais j'ai dit, au nom de toutes les femmes, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout pour ce combat-là. Je parle toujours au nom de toutes les femmes, même celles qui nous ont quittés pour ces violences, à cause des violences conjugales. Je rends hommage à toutes les femmes qui nous ont quittés. La main sur le cœur. Je les rends hommage. Excusez-moi. Donc, chères femmes, je disais, comportons-nous en femmes dignes de ce nom, en maman digne de ce nom, pour que nous puissions avancer dans ce combat. Si nous allons nous comporter comme ça dans les foyers, ça ne sert à rien de mener ce combat-là. Parce que personne ne va nous respecter. Personne ne va nous écouter. Ce que je vous dis, chères femmes, c'est vrai. Avant de continuer ce combat-là, avant de mener ce combat-là, qui est la violence faite à la femme, soyons d'abord des modèles. Soyons d'abord des femmes respectueuses, des femmes dignes de ce nom, des mamans qui écoutent, des mamans qui se comportent en maman, pour que nous puissions continuer dans ce combat. Sinon, ils vont nous mettre les bâtons dans les roues en disant, mais oui, vous êtes en train de mener ce combat-là, vous n'êtes pas des modèles, allez-y là-bas. Non. Non, chère femme, c'est pas comme ça que nous allons continuer ce combat, c'est pas comme ça. L'histoire de cet homme-là, vous savez, bien sûr nous disons, nous combattons la violence faite aux femmes, oui, mais il y a aussi la violence faite aux hommes, même si c'est des cas minimes. Mais il y a aussi la violence faite aux hommes. Il y a des hommes aussi qui souffrent, qui sont violentés. Peut-être pas physiquement, mais psychologiquement. Il y a des hommes aussi qui sont violentés psychologiquement. Et ça aussi, ça fait partie de la violence. Mais comme ces hommes-là ne se dénoncent pas par orgueil, par honte,
La majorité de courriers que nous recevons ici, ce n'est que les femmes qui se plaignent, ce n'est que les histoires des femmes. Mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça. Moi, je lis les histoires qui me sont envoyées. Je n'invente rien. Et quand je lis ici, je parle au nom de toutes les femmes. Ce n'est pas mon association à moi, non. C'est l'association des femmes. Je parle au nom de toutes les femmes. Ça, c'est le deuxième courrier qu'un homme nous envoie. La première fois, on avait lu un courrier d'un homme. Et maintenant, là, c'est le deuxième courrier. Ils se sont mariés. À la mairie, ils ont dit oui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parfois, nous ne nous rendons pas compte de la question qui nous est demandée par monsieur le maire ou par monsieur le prêtre, le curé, le pasteur. Allez-vous chérir cet homme ou cette femme? Allez-vous respecter cet homme ou cette femme? Allez continuer à vivre avec lui ou elle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Quand on dit oui, je le veux, il faut respecter ce oui, je le veux là. Parce que quand on dit oui, dans les cieux aussi, tu as dit oui. Donc, il faut le respecter. Je ne dis pas que non, les problèmes ne manquent pas dans les foyers. Non. Là où il y a deux personnes, il y a toujours des divergences d'opinion. Il y a toujours une incompréhension. Ça, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne la santé, chères femmes, ce qui concerne la santé, ce n'est une autre aussi. Parce que si l'homme là me disait que parce que la femme est partie, parce que l'homme était infidèle ou l'homme la battait, là on allait comprendre. Mais le monsieur est tombé malade. Il a fait un AVC, un arrêt cardiaque, vasculaire, cérébral. Et quand on fait un AVC, on n'a plus toutes ses capacités. Donc, le monsieur ne répondait plus aux besoins de la femme sexuellement. Vous savez, quand on parle de tout ça, il n'y a plus de tabou. Parce qu'il s'agit de la vie de quelqu'un. Il s'agit de la vie des gens. Ce n'est plus un tabou, chère femme. Quand on parle de quelque chose, il faut être ouvert. Il faut bien expliquer pour que les gens qui vous écoutent comprennent bien. Donc, dans cette situation-là, il n'y a plus de tabou. Excusez-moi. Le monsieur là est tombé malade. C'est un courrier qu'on nous envoie. Ça est là, chère femme. Ça est là. Le monsieur est tombé malade. Il a fait un AVC. Et comme après, comme il a dit lui-même, à l'aide des séances de kiné intenses, je commence à reprendre mes capacités motrices. Mais, chose qui est dommage, je ne peux pas satisfaire ma femme sexuellement. Mais je réponds quand même à ses besoins. Un homme qui dit, donc le pauvre, il s'efforce malgré sa maladie pour satisfaire sa femme. Mais, malheureusement, la maladie y est. Il ne peut rien. Il n'est pas allé voler pour avoir cette maladie. Non, c'est une maladie qui peut venir à tout le monde. C'est une maladie qui peut attaquer tout le monde. Même cette femme-là, ça peut t'attaquer, chère femme. Maintenant, si c'était toi qui étais tombée malade et que l'homme sort pour aller chercher d'autres femmes, serais-tu contente? Je ne crois pas. Et tu laisses quelqu'un qui a fait un AVC dans la maison. Tu vas pavaner dehors. Même si tu vas chercher d'autres hommes, tu vas chercher quelqu'un qui va te satisfaire sexuellement, mais va quand même loin. Tu vas encore tomber sous ses pieds. Tu vas prendre son meilleur ami. Non, là, franchement, c'est inexplicable. Franchement, je ne trouve pas les mots, chère femme, pour expliquer ça. Si tu veux aller chercher l'amour ailleurs, va loin. C'est pas sur les pattes de ton mari, son meilleur ami. Et cet ami-là venait là-bas chaque fois rendre visite à son ami. Mais quand il a commencé à sortir avec la femme de son ami, il a disparu. Et quand cet ami malade-là l'appelait, il trouvait toujours des raisons. C'est parce qu'il avait honte d'actes qu'il a commis pour revoir encore son ami en face. Et une fois, le monsieur malade couché dans le lit, la femme croyait que le monsieur dormait.
Il était au téléphone avec son amant, l'ami à son mari. Ils étaient en train de parler et tout ce qu'il disait, son mari entendait. Comme il a dit ici lui-même, j'ai fait semblant de dormir profondément, mais j'écoutais tout ce que ma femme disait avec son amant, qui est mon ami. Il relatait toute ma vie sexuelle à cet ami-là. Il disait, oui, tu es l'homme de ma vie, moi je ne peux plus continuer avec l'autre parce que c'est devenu une épave. Il ne me satisfait plus, c'est devenu une épave. Il a relaté à son amant-là. Chère femme, agissons en femme. Oui, aujourd'hui, lui, il ne te satisfait pas. Mais tu ne connais pas le lendemain. Peut-être il va guérir. Peut-être il va retrouver ses capacités. Tu ne sais pas. Tu n'es pas une femme digne de ce nom, chère femme. Tu n'es pas une femme digne de ce nom. Si tu me regardes, je te regarde en face, je te le dis. Tu n'es pas digne d'une femme, madame. Parce qu'une femme digne de ce nom ne se comporte pas de cette façon-là. Ne se comporte pas de cette façon-là. Un homme qui tombe malade, qui a fait un AVC, qui n'arrive plus à te satisfaire sexuellement, tu le laisses. Et tu vas encore coucher avec son meilleur ami. Quel genre de femme tu es, toi? Quel genre de femme tu es? Tu sais, quand j'ai reçu ce courrier-là, le monsieur m'a demandé de dire le nom de sa femme au grand public. J'ai dit non. Notre politique n'est pas comme ça. Nous, on respecte la vie privée des gens. Nous lisons l'histoire, mais nous taisons les noms, cher monsieur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais normalement, la volonté de monsieur était de relater le nom de la femme. J'ai dit non. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous respectons la vie privée des gens. Nous lisons les courriers qui nous sont envoyés. Nous lisons. Et ensemble, nous trouvons des solutions. Nous prodiguons des conseils. C'est comme ça que nous marchons, cher monsieur. Je ne peux pas dire le nom de ta femme. Parce que ce qu'il a fait là, nous sommes des femmes, mais c'est condamnable. En temps normal, le monsieur ne te satisfait plus. Tu vas chercher là où on va te satisfaire 24 heures sur 24, 365 jours. C'est toi qui vois. Là, on ne peut pas parler dessus. Mais un homme qui tombe malade, un homme qui a fait un AVC, il n'a plus ses capacités par rapport à la maladie. Et tu le quittes. Non seulement tu ne vas pas loin, mais tu vas encore prendre son meilleur ami. Oh! Il faut être cinglé pour faire ce genre de choses. Déjà, tu l'as violenté psychologiquement. Ça, c'est une violence psychologique, chère femme. Voilà. Donc, voilà pourquoi on dit qu'il y a aussi des violences faites aux hommes. Même si c'est des cas minimes, mais tels que cette histoire-là. C'est une violence psychologique. Déjà, à la fin, le monsieur nous dit, je vais relire ça s'il vous plaît. Le monsieur dit, en ce moment, j'ai peur de rechuter, de refaire un autre AVC parce que je n'arrête pas d'y penser. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour l'amour de Dieu, dites-moi ce que je dois faire, car en ce moment, je ne sais pas quelle décision prendre étant malade. J'ai peur de mourir. Chère femme, madame, là où tu es là, même si tu ne me regardes pas, mais il y aura des gens qui te connaissent, qui vont regarder cette vidéo, qui vont peut-être le transmettre. C'est à Villejuif. Le monsieur habite à Villejuif dans le 94. Le monsieur est congolais, il est français congolais d'origine. Et sa femme est camerounaise. Donc, chère madame, si tu nous regardes, où il y aura des gens peut-être qui vont t'apporter ça. Je parle au nom de toutes les femmes. Le comportement que tu as affiché là, c'est pas digne d'une maman. C'est pas digne d'une femme. Non, tu fais honte aux femmes. Madame, tu fais honte aux femmes. Parce qu'en ce moment, le combat que nous sommes en train de mener là,
C'est un combat noble, c'est un combat difficile qui n'est pas facile. Donc de un, nous devons d'abord nous-mêmes être des modèles avant de continuer ce combat-là. C'est comme ça que nous allons continuer ce combat. C'est comme ça que nous allons continuer ce combat. Ton cher époux, ton cher tendre époux qui est malade. Qui est malade, en ce moment-là, il n'est pas guéri, il n'est pas sorti d'affaire. Et toi, tu le laisses encore pour aller coucher avec son meilleur ami. Mais là, tu le tues encore davantage. Là, tu le tues encore davantage, madame. Maintenant, là, il a tiré sur la sonnette d'alarme en disant « Je ne sais pas quelle décision prendre en ce moment étant malade. » Ça voulait tout dire. Est-ce que il faut chasser cette femme-là, mais qui va s'occuper de lui? Déjà, à la base, elle ne s'occupe plus de lui. Elle lui a dit, oui, moi, je ne suis pas ta babysitter. Il faut chercher une infirmière qui viendra s'occuper de toi en permanence. Et après, tu vas dire que moi, je suis madame Intel, que je me suis mariée avec cet homme-là, et qu'à la mairie, j'ai dit oui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Arrête, ça, c'est une distraction, madame. Arrête. Ne te dis pas femme. Ne te dis pas maman. Parce qu'une maman ne se comporte pas comme ça. Parce qu'une femme digne de ce nom ne se comporte pas comme ça. Oui, ne se comporte pas comme ça, chère femme. Ce que tu as fait, c'est impardonnable. Ça ne se fait pas. L'autre est malade. Qui sait s'il va survivre ou s'il va mourir? Et toi, tu te comportes comme ça. Tu vois pas que non? Tu es en train de le tuer encore davantage. Déjà, il a fait un AVC. Et là, il n'arrête pas de penser tout le temps. Il est pensif. Mais là, c'est l'achevé carrément. Là, c'est l'achevé carrément, chère madame. Tu n'es pas digne de ce nom. Tu fais honte aux femmes. Je te regarde en face, madame, je te le dis. Tu fais honte aux femmes. C'est pas digne d'une femme. Une femme qui est en train de mener ce combat. C'est pas digne. Ne dis pas que tu es une femme. Ne dis pas que tu es un modèle. Non. Madame, je te le dis en face. Tu n'es pas une femme digne de ce nom. Et tu n'es pas une maman. Parce qu'une maman n'agit pas comme ça. Excusez-moi. Quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui a fait un AVC. Tu te comportes comme ça, mais ça c'est pour l'achever encore de plus belle. Et maintenant, quand nous allons nous lever pour dire oui, nous sommes en train de nous battre contre la violence faite aux femmes. Nous combattons ce fléau-là. Et les hommes qui nous voient, qu'est-ce qu'ils vont nous dire alors? Ils vont dire arrêtez-moi ça. Déjà dans les foyers, vous faites souffrir les hommes. Et après, vous venez encore dire que non, vous combattez les violences faites aux femmes. Mais si nous, on vous bat, c'est par rapport à vos comportements. C'est par rapport à votre façon de faire. Vous voulez qu'ils nous retournent ces questions, chères femmes? Vous voulez que les hommes nous retournent cette question-là? Hein? Soyons dignes de ce nom, chères femmes. Nous sommes en train de combattre ce fléau-là. Je sais que nous n'allons pas le terminer, ce combat, non. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ce n'est pas demain que ça va finir. Mais du moins, quand nous allons parler tous les jours, quand nous allons nous lever pour parler, pour crier, il y aura quand même d'autres hommes qui vont se dire, ah tiens, les femmes aussi se sont lassées, les femmes aussi sont fatiguées d'être martyrisées, d'être humiliées, d'être tuées. Donc là, vraiment, nous les hommes, prenons un peu conscience. Laissons ces femmes-là tranquilles, ne les battons plus. Ça, c'est notre souhait. Mais de là entendre encore une femme qui se bat contre les violences faites aux femmes, une femme encore qui violente encore un homme psychologiquement. Non, là je n'accepte pas. Là je n'accepte pas, chère femme. Là maintenant il y a divergence là.
Non, non. Ça, c'est pas... Non, non, non. Ça, c'est pas jean, non. En temps normal, parce qu'aujourd'hui, c'est la volonté de tout un chacun. C'est le choix de tout un chacun. On ne peut pas... Nous n'en disconvenons pas. C'est le choix de tout un chacun. Aujourd'hui, une femme se marie avec un homme. Elle voit que l'homme ne le satisfait pas sexuellement. Elle a tout le droit. Si elle veut quitter l'homme là pour aller chercher là où on va la satisfaire, ça c'est son droit. C'est elle qui voit. Mais nous, ce qu'on est en train de parler, c'est cette situation-là. L'homme n'est pas allé voir ailleurs. L'homme est malade, couché dans le lit. Il a fait un AVC. Lui, il se dit, par rapport à ma maladie, j'ai ma femme à côté qui va m'aider. J'ai ma femme à côté qui va s'occuper de moi. Et cette femme-là laisse encore ce mari-là pour aller, non seulement aller loin, mais aller encore coucher avec le meilleur ami de son mari. Ça, c'est pas tuer cet homme-là. Ça, c'est pas tuer cet homme-là davantage. L'achever. Franchement, chère femme, je sais que nous avons nos défauts, nous aussi. Je sais. Mais, en ce qui concerne cette situation-là, je crois que toutes les femmes sont en train d'écouter ceux qui sont dans le direct. Vous êtes en train d'écouter, chère femme. Ça, ce n'est pas un modèle de femme, ça. Nous ne devons pas poursuivre ce combat-là avec ce genre de femme. Non. Non. Parce que quand on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est tout ça. C'est dans le meilleur et le pire. C'est tout ça. C'est tout ça. Ça, c'est le pire qui est arrivé. Ce n'est pas lui-même qui a voulu, c'est Dieu qui a voulu que le pire arrive. Maman, en tant que mère, et réfléchis d'abord à ce que tu avais dit à la mairie, oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais occupe-toi de cet homme-là, peut-être il va guérir, peut-être il va partir, on ne sait pas. Occupe-toi de lui jusqu'au bout. Occupe-toi de lui jusqu'au bout. Tu sais, le plaisir sexuel, ça vient après. Ça ne passe pas, les hommes sont là. Si tu veux aller le faire avec 10 000 hommes, ça n'engage que toi. Mais occupe-toi d'abord du pauvre malade, ton mari, ton cher tendre époux qui est malade dans cette maison-là. Chère femme, j'espère que nous avons compris. Parce que nous sommes en train de mener un combat qui est difficile, chère femme. Soyons d'abord des modèles nous-mêmes, je le répète, soyons des modèles. C'est pas comme ça que nous allons mener ce combat. Non. Sinon, les hommes vont nous jeter des pierres en nous disant arrêtez vos problèmes là. Arrêtez. Vous-même, vous n'êtes pas des exemplaires, vous n'êtes pas des modèles, vous venez nous distraire en disant que vous combattez la violence faite aux femmes. Donc, chères femmes, j'espère que nous avons compris. On parle de nous, les femmes, nous tous. J'espère que nous avons compris. Bonsoir, ma sœur Clémence Cleuve-Colela. J'espère que tu vas bien. Ma petite Sylvie Ganga. J'espère que tu vas bien aussi. Merci beaucoup d'être parmi nous dans ce direct. J'espère que vous allez tous bien. Franchement, je suis... Que dirais-je? Je suis vraiment... C'est dommage. Je suis déçue. Je manque même le mot pour exprimer ce que je viens de lire là. Je suis déçue. En sachant que nous sommes en train de combattre ce combat qui est la violence faite à la femme. Et nous voyons encore ces genres d'histoires que les hommes nous envoient, les histoires que les femmes sont en train encore de martyriser les hommes, de violenter les hommes psychologiquement. À un moment donné, ça décourage. Ça décourage. Ma chérie Clémentine qui habillait depuis Arcueil-Cachon, j'espère que tu vas bien. Vraiment, je crois que tu as écouté l'histoire. C'est dommage. C'est dommage vraiment. Mais que voulez-vous, chère femme? Nous allons continuer. Au nom de toutes les femmes, je continuerai à parler. Je continuerai toujours à expliquer ce qui nous envoie, à le lire ici ensemble avec vous. Et nous allons toujours continuer à combattre ce fléau. Nous n'allons pas nous fatiguer. Vraiment, je vous donne ma parole.
je vous donne ma parole, je me mets dans ce combat-là, entièrement de la tête aux pieds. Je me mets dans ce combat. Même si nous n'allons pas finir les violences faites à la femme, mais quand même, nous allons changer les mentalités des hommes, de certains hommes. Parce que chaque fois, quand nous allons parler, nous allons hausser nos voix, nous allons crier tout au stop aux violences faites aux femmes. Il y aura d'autres hommes qui vont réfléchir, qui vont dire, mais tiens, ces femmes-là aussi sont fatiguées d'être martyrisées, humiliées, tuées. Donc, baissons un peu. Arrêtons un peu de les maltraiter. Arrêtons un peu de les martyriser. Je ne dis pas que nous allons finir ce combat-là, non. Mais c'est un message que nous véhiculons toutefois. C'est un message que nous véhiculons pour que les hommes comprennent que nous, les femmes, nous sommes fatigués de subir, toutefois subir. Nous sommes fatigués d'être insultés, humiliés, martyrisés, considérés comme des moins que rien. Mais quand tu vois bien, nous les femmes, nous sommes de beaucoup dans nos foyers. Nous sommes de beaucoup dans nos foyers. Nous faisons plus que les hommes dans le foyer. Ça, il faut en être sûr. Nous les femmes, nous faisons plus que les hommes dans le foyer. Ce que nous faisons, les hommes ne peuvent pas le faire. Parce que de un, nous nous occupons de ces hommes-là. Nous nous occupons des enfants, de la cuisine, de toute la maison, des habits des enfants, l'école des enfants, même les tenues de monsieur. Quand il va sortir, il faut voir s'il va porter ça, s'il est bien habillé ou pas. Tout ça. Donc, si nous voyons bien, nous sommes les ministres de la santé de la maison. Nous sommes les ministres de l'éducation de la maison. Nous sommes les ministres de l'intérieur de la maison. Nous sommes les ministres des affaires sociales de la maison. Nous sommes des médecins de la maison. Nous sommes des professeurs de la maison. Donc, un minimum de respect, chers hommes, envers les femmes, un minimum de respect. Et en conclusion, nous les femmes, nous devons nous comporter en femmes modèles, en femmes dignes de ce nom, en maman, pour que nous puissions arriver à ce combat-là. Parce que tout ce que nous faisons, le Seigneur nous regarde. Tout ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur nous regarde. Il faut que nous le faisons à raison, pas à tort. Si nous voulons vraiment y arriver, à faire diminuer ce fléau-là, qui est la violence faite à la femme, soyons des modèles, chères femmes. Regardons-nous en face et disons, est-ce que je m'en vais combattre ce fléau? Est-ce que moi-même je suis d'abord digne d'aller combattre ce fléau? Est-ce que moi-même je suis une femme modèle d'aller combattre ce fléau? Comme ça, nous allons y arriver, chères femmes. C'est pas en martyrisant les hommes, en les violentant psychologiquement, telle que cette histoire que nous venons de lire. C'est telle cette dame-là qui maltraite un homme malade, sérieusement malade. Elle sort, elle rentre quand elle veut en laissant un mari malade dans la maison. Et chose grave, il va encore coucher avec son meilleur ami. Ça, c'est pas achever cet homme-là. C'est pas le tuer. Là, il nous a dit, chère femme, j'ai peur de mourir. Parce que je n'arrête pas d'y penser. J'ai peur de refaire encore une rechute. Vous voyez un homme qui tire sur la sonnette d'alarme, chère femme. Ayons pitié. Ayons pitié. Je sais que nous sommes martyrisés par ces hommes-là. Nous sommes humiliés par ces hommes-là. Mais il y a des cas. Il y a des cas d'hommes aussi qui sont violentés psychologiquement. Donc, chères femmes, avant que nous continuions ce combat-là, regardons-nous en face et disons, est-ce que je suis prête à aller combattre ce fléau-là qui est la violence faite à la femme? J'espère que nous avons compris. Bonsoir chez vous et on se dit à très bientôt. Formidablement formidable. Mettez le cœur et partagez la vidéo pour que ça puisse véhiculer, que tout le monde puisse la voir. Parce que vraiment c'est dommage, une femme qui se comporte comme ça. Laisser un homme qui a fait un AVC, qui est malade dans la maison, pour aller faire la java dehors. Mais attends que cet homme-là puisse être guéri pour aller continuer ta java, même si tu couches avec le monde entier. Ça n'engage que toi, madame. J'espère que là où tu es, tu as compris, chère femme. Et je te le dis au nom de toutes les femmes. J'espère que tu as compris. Et j'espère que nous avons compris, nous les femmes. Pour continuer ce combat-là, il faut que nous soyons d'abord des modèles.
Et Dieu va nous prêter main. Et nous allons avoir la force de crier tout haut. Stop! Plus jamais ça. Telle est la devise de l'association. Stop, plus jamais ça. Plus jamais la violence faite aux femmes. J'espère que nous avons compris. Et bonne soirée chez vous. On se dit à la prochaine. Bye bye.